sur un projet qui prendra forme à partir de lundi concrètement. Là, on est en discussion donc, avec les autres bénévoles concernant comment on va inculquer des choses sur la révolution égyptienne aux enfants. Savoir comment on va leur apprendre des notions comme l'égalité, l'injustice, la liberté, la dignité, etc. sous forme de thématiques de jeux, de façon à ce que ce soit ludique. Donc, on peut partir donc, sur cette idée-là. Et puis, dans un premier temps, leur apprendre l'injustice, c'est-à-dire que donc, le lion aura tout ce qu'il veut et les autres animaux n'auront rien du tout. Okay. Notre travail, c'est de l'animation. C'est concrètement animation. Pour l'instant, là, on crée des activités, on discute du programme pour tout le chantier. Donc voilà. Après, le soir, on a le temps pour être avec les enfants, pour rigoler avec eux, pour jouer, que ce soit au football, au volleyball ou jouer aux cartes. Avec les enfants, j'ai eu une collaboration donc en organisant certaines activités, en leur permettant d'exprimer leur créativité à travers d'activités manuelles, des petits jeux, en partageant avec eux leurs entraînements de théâtre, musique, etc., pour qu'ils voient que l'intérêt est partagé. Avec les enfants, ce qui est génial, c'est qu'on peut partager sur un rien, sur un éclat de rire, sur un sourire, sur une poignée de main, enfin, sur un jeu. On peut partager plein de choses. Et c'est ça que j'ai adoré dans ce chantier. J'ai plusieurs rôles. Donc à la fois, je participe aux activités d'animation avec les spécialistes qui travaillent ici. Et le plus souvent, c'est ma matinée qui est occupée vers ce travail-là. Et le reste de la journée, j'ai plutôt un travail administratif. Parce que l'association a pour l'instant travaillé uniquement, en particulier pour les Égyptiens. Et n'était pas trop ouverte à l'extérieur, donc tous leurs documents sont en arabe, je suis chargée de les traduire, en particulier les brochures, les documents, et j'ai d'autres tâches comme ça, je dois rechercher des bailleurs de fonds, des choses comme ça, plus administratives. Même si parfois on n'a pas l'impression de faire grand-chose, quand même on permet à ces enfants de faire des activités, on leur apprend des nouvelles choses. Oui, c'est ça, c'est le côté être utile à la société qui m'a attirée. Ce que j'apporte au groupe, c'est une façon différente de fonctionner. Donc ça se ressent dans les débats quotidiens, enfin dans les bilans quotidiens qu'on a avec les profs, dans les débats qu'on a pu avoir sur les différences culturelles, etc. Peut-être une façon différente de jouer avec les enfants, qui est une façon qui est différente au niveau de la culture et aussi au niveau du statut, puisqu'on n'a pas un statut de professeur. On sait que, disons, on n'est pas les référents des enfants, puisque c'est les adultes qui le sont. Mais voilà, on apporte ça, peut-être des idées de jeu aussi, puisqu'ils ont des façons différentes de jouer, mais c'est vrai qu'en comparant, on a une séance jeu égyptien, jeu français, et puis c'est des choses qui s'imbriquent, qui se retrouvent. Avec les autres encadrants, avec les professeurs, avec les autres volontaires, j'ai plus eu une relation où j'ai essayé d'apporter, quand je pouvais et quand c'était utile, des solutions pour l'encadrement des enfants. Des choses où les enfants sont plus des acteurs de leur propre camp. Et donc un encadrement en impliquant plus les enfants. The theme of the camp this year was about education, about formal education. The idea is to increase the awareness about the value of education and and the importance of the formal education. You say choose some pictures? Yes. So I choose some. They are fine. Oh wow, amazing, amazing. Okay, very good. In Taiwan, I usually do things alone because I think I can do by myself and maybe I'm better than others. I don't know how to be more humble. So when I go about, when I try to learn, everyone have different ability, but everyone can share. And the point is you sharing, and so you can learn more. اللي أنا كنت بعمله في المعسكر بتاع السنة دي سنة 2011 إن أنا كنت نوع من أنواع كنت بسهل العلاقة ما بين الأطفال والفالنتيرز اللي هم اللي جايين من فرنسا وتايوان، إن هو يبقى في نوع من أنواع الترجمة ويبقى في شرح، وإن أنا بساعدهم إن هم ينقلوا أفكارهم أو الحاجات اللي هم عايزين يعلموها ليهم. و
كنت بحط معاهم القواعد، كنت بقترح انا كمان نشاطات او كنت بقترح افكار. بس كانت الحاجه المهمه او اهم حاجه ان انا كنت ببقى زي واصل ما بين الفالنتيرز الاجانب والاطفال. C'était très intéressant voilà, de vraiment discuter avec des personnes donc d'ici ou même de Taïwan qui donnent vraiment leur impression de leur pays, de mon pays, d'autres pays. C'était assez intéressant. أنا بحسهم في الأول جايين جامدين شوية، بعد شوية بلاقيهم أولاد بلد. طبعا هم عندهم روح حلوة قوي وتطوعية جميلة جدا بتتنقل لنا إنه بيحبوا يشاركوا في كل حاجة. حتى لو هنكنس ننظف نعمل اي حاجه بيشاركوا ايدينا بايديهم. بتلاقي في المكان بتاعهم فبيتحركوا بسهوله، يعني مش هما قاعدين مكتفين او حاجه، بالعكس بيبقى في اندماج. حتى الثقافه نفسها بحس ان هما اتقلبوا زينا. يعني عايز اقول لك ان علاقتنا بيهم كويسه جدا جدا جدا. احنا يا دوبك قاعد يعني هو اول يوم وبعد كده حسينا ان هم مننا، يعني احنا كمان مش متخيلين ان هو هيجي يوم ويسيبونا. علاقتهم بينا كويسه جدا، مشاركين معانا مشاركه فعاله، ايجابيين بطريقه جميله جدا جدا. طبعا بيخافوا علينا قوي، بيحاولوا يندمجوا معانا، بيحاولوا يقربوا مننا. مش مهم اللغه، بس احنا حاسين ان احنا قريبين منهم قوي وهم قريبين مننا جدا. حتى في اعياد ميلادنا بنلاقيهم بيبادروا كل سنه وانتم طيبين، يجيبوا لنا هدايا حاجه زي كده. تمام، هم بصراحه كويسين جدا 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 معانا، فعالين قوي. عاده في شغلنا بنوفق بين ان يكون في متطوعين اجانب ومتطوعين مصريين. ده نوع من التبادل الثقافي سواء للفرنساويين او لاي حد اجنبي معانا متطوع او حتى للمصريين. ده بيزود مهارات وخبرات ومعارف، مش بس على المستوى الانساني لكن كمان على المستوى الثقافي تجاه بلد تانية وثقافه تانية. اهميه ان حد اجنبي يجي من بره ده عباره عن تبادل ثقافي. احنا بنعرف حاجات كتير عن المجتمع الفرنسي من خلال المتطوعين الفرنسيين. اعتقد في معسكر من المعسكرات كان في حد بلجيكي، حد تونسي. ده بيعرفنا المجتمعات دي، لان احنا ما بنقدرش نسافر، فدي فرصه ان احنا نشوف فرنسا في عينيهم. حكونا عن شانزليزيه ونفسنا يوم نروح ونمشي فيه، واحنا حاسين ان احنا طلعنا برج ايفل معاهم من خلال حكاياتهم. الناس التوانسه حكونا عن تونس الخضراء وازاي ان هي جميله ويعني ايه خضراء وليه سموها تونس الخضراء. عرفنا معلومات كتيره واحنا قاعدين هنا. On a toujours des préjugements, on a toujours des idées comme ça que l'Europe ou bien les États-Unis c'est le rêve qu'on veut aller, ou bien on a des préjugements comme ça que ce sont la culture européenne c'est comme ça. Et je crois que ce que les jeunes bénévoles étrangers quand ils viennent, ils font juste un témoignage de ce qu'ils vivent. Et on accepte aussi ce témoignage et on peut discuter et rentrer dans une différence culturelle quelque part. كنت متوقع ان هيبقى في فارق في الكبير جدا بيننا وبينهم في مستوى التفكير وفي العقليات، بس بعد فترة معينة اكتشفت ان مفيش فرق. في بعض الاحيان بيجي متطوعين احنا اللي بنديلهم خبرة مش هم اللي بيديلهم خبرة، ده حقيقي. Pour les bénévoles français, ce chantier en Égypte est aussi l'occasion de découvrir l'importance du bénévolat pour les jeunes Égyptiens. Une raison de vivre, un engagement permanent pour participer au développement de leur pays. Une importance qui a eu sa place pendant la révolution du 25 janvier, comme l'explique Talal, un des nombreux bénévoles de l'association LECA, très actif au sein de la société civile égyptienne.
فعلا الطوبه الحقيقيه اللي بنبني بيها المجتمع المصري في الفتره اللي جايه. الثوار عليهم دور ودورهم كبير بس الفتره اللي جايه الثوار بيبنوا السياسه مش بيبنوا مجتمع. عن طريق التطوع بتدي فرصه للشباب ان هي تكتشف نفسها وتكتشف اللي حواليها، بتتيح فرصه لاكتساب بعض القيم والمهارات زي قبول الاخر، المشاركه، التعاون، كيفيه العمل في عمل جماعي، الابتكار. أسماء دي association qui a été créée il y a 30 ans. أسماء دي جمعية تم إنشائها من حوالي 30 سنة. Par sœur Emmanuel. اللي أنشأتها سيرة إيمانويل. Tous les étés on organise des chantiers. كل صيف بننظم معسكرات. Cette année avec ce qui s'est passé dans votre pays. السنة دي مثلا المعسكرات اللي حصلت في مصر. Ça nous a semblé important de pouvoir échanger sur le bénévolat et la citoyenneté. Vivre une expérience de bénévolat est un moment fort, l'occasion de regarder d'un nouvel œil l'engagement citoyen et l'action en faveur du développement. La richesse des échanges vécus par les bénévoles dans les chantiers leur ouvre de nouvelles perspectives. Bénévoles égyptiens et français sortent grandis de cette expérience. Il y a énormément de bénévoles égyptiens qui ont une vision vraiment très prononcée du bénévolat. Ils sont très très impliqués et du coup ça donne envie de... ça donne envie de s'impliquer soi-même aussi de retour en France ou des choses comme ça parce qu'ils le font avec une vraie sincérité et c'est vraiment quelque chose qui leur tienne à cœur. J'ai envie de continuer en fait les chantiers ou peut-être m'engager à long terme en fait, au quotidien, peut-être soit en France, soit à l'étranger, parce que c'est très porteur, c'est très stimulant. Ça donne une vision différente pour les jeunes européens et aussi ça donne un engagement auprès de leur pays. Je crois qu'ils trouvent aussi la richesse qu'ils vivent là-bas. Ils trouvent que voilà, c'est bien, nous on vit quand même dans une situation beaucoup plus facile. À la suite de cette expérience, j'envisage justement de m'intégrer en tant que volontaire auprès d'Asmae, auprès du siège d'Asmae, directement là-bas. Asmae prévoit aussi d'autres types de chantiers, des chantiers sur Paris, sur la France, dont diversité. Et donc pour ma part, dès que je rentre, je vais postuler pour travailler à diversité. Through the volunteer working, I become more independent because the time you didn't have your parents, you didn't have your friends to help you. You must think about how can I do to solve this problem and how can I learn from the others. Si je devais conseiller à quelqu'un de faire ce chantier, ça serait pour le côté humain que ça apporte, l'ouverture d'esprit que ça apporte. Donner son temps, c'est pas le perdre. Donner son temps, ça permet de recevoir énormément de choses en échange. كل معسكر هاجي هنا طبعا عشان نتعرف على جانب جدد ونكون صداقة مثلا ناخد الايميل كده ونكون صداقة بره ونكون صداقة جوه. Ce que je trouve super bien, c'est qu'on puisse communiquer avec les enfants et on puisse apporter quelque chose aux enfants qui, pour moi, sont ceux qui changeront peut-être quelque chose dans la société à venir. حاجة حلوة إن أنت تفيد حد وتحس إن هو فعلا أنت عملت تغيير في حياته. هشجعه اللي هو بيعمله.